Ok, c'est parti. Première vidéo YouTube. J'ai envie de chialer déjà. Non, je me calme, je me calme. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Queendom. Franchement, je suis trop contente. Je sais que vous attendez que je vous annonce où je suis, etc. Mais quand même, on peut se souhaiter la bienvenue, on peut se présenter. D'ailleurs, ça me ferait un grand honneur si tu voulais bien te présenter, me laisser un petit mot et que je puisse te découvrir en même temps, qu'on découvre ensemble cette chaîne YouTube parce que je la découvre en même temps que toi. C'est toi qui vas me dire ce qu'on fait ici. Donc, bienvenue en tout cas sur cette nouvelle plateforme. Donc, je ne sais pas si on se connaît d'Instagram, de la vraie vie, etc. Mais voilà, c'est un nouvel espace qu'on va construire ensemble. Donc voilà, c'est un de mes objectifs. Ça fait 2 ans que j'ai cet objectif-là, même plus que ça, je crois 3 ans. Et là, je le réalise enfin. Comme quoi, Queen, des fois, tu as des objectifs depuis... Et il y a un moment où tu t'assois, où tu te lèves et tu les fais. Et bien, pour cette chaîne YouTube que certaines m'ont demandé depuis des années, voilà, j'ai enfin obéi et je suis très contente. Tout d'abord, pourquoi je lance cette chaîne YouTube ? Parce que je pense que YouTube c'est intéressant, parce qu'il y a des contenus plus longs, plus engageants et je sais que vous me demandez souvent de faire des contenus voilà, avec plus de proximité, de plus voilà, vous partagez des choses et je pense contrairement à Instagram où il y a soit les stories qui durent genre 60 secondes maximum, les réels qui voilà, ça buzz et ensuite ça disparaît. Je trouve que YouTube il y a plus de durée, il y a plus de connexion, il y a plus de communication et voilà, donc j'ai hâte de construire avec vous. Cette première vidéo, ça va être plutôt voilà, un peu face cam où je vous raconte un petit peu des choses, mais si vous avez envie de contenu où je sais pas, je vous emmène une journée avec moi, où je parle de différents thèmes, où je fais des trucs coaching, où je vous conseille sur certaines choses, voilà, ou même des contenus mode, make-up, bon c'est pas trop mon truc, mais pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à vous présenter et puis à me dire ce que vous aimeriez retrouver sur cette chaîne. Je suis entrepreneur comme vous le savez, donc même YouTube je trouve que c'est intéressant au niveau même entrepreneuriat parce que YouTube récompense le fait que des gens s'abonnent à toi et que les gens regardent tes contenus. Donc tu es le créateur est rémunéré aussi parce que il fait de bonnes choses et que les gens ont envie de regarder, contrairement à Instagram où le seul moyen d'être rémunéré c'est de vendre quelque chose ailleurs. Donc là je serai rémunérée que par votre amour. Donc voilà, je trouve que c'est direct en fait, c'est vraiment une communauté, j'ai pas besoin de vendre, etc. Donc c'est ça. Anyway, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Malaika, j'ai 31 ans, je suis d'origine martiniquaise et je suis entrepreneur dans le domaine du développement personnel. Donc je suis coach et j'ai également ma boutique de produits et mon académie. Donc voilà pour les présentations. Mais la plupart d'entre vous, pour cette première vidéo, me connaissent. Ce que je veux partager, donc aujourd'hui, nous sommes le 25 février 2024. On vient d'avoir la pleine lune en vierge, donc avec la saison des poissons. Donc c'est une énergie, on suit son intuition et on concrétise, on prend des décisions et on concrétise aussi ses projets. Donc on est parfaitement dans le mood. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? Je ne sais pas si vous le savez, mais les 2 dernières années ont été assez difficiles pour moi. 2022, je suis rentrée de France après une magnifique année en Martinique en 2021. Et ça a vraiment été catastrophe sur catastrophe. Donc ça a été vraiment extrêmement difficile. Et je suis tombée en déprime, je dirais pas forcément dépression, mais c'était vraiment un moment sombre où j'enchaînais vraiment les katas, on va dire. Et j'étais vraiment pas bien. Donc ça a été un moment sombre comme je n'ai jamais connu. Donc tu me diras toi de quand date ce moment sombre. Est-ce que tu le traverses actuellement? Est-ce que tu as connu ça il y a quelques années? Mais vraiment, j'ai même pas de comparatif pour cette année 2022. C'était une catastrophe. Les années Covid, j'ai vécu ça, mais moi, c'était génial. J'ai quand même voyagé, j'ai quand même fait ma life. Vraiment, ça m'a inspirée pour créer des choses et tout. Mais 2022 m'a humiliée. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés!
Non, franchement, c'était extrêmement difficile, que ce soit au niveau santé, au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau personnel. Donc, on a un adage en créole qui dit « plus ou chiré, plus chien chiré ». Ça veut dire plus tu vas mal et plus tu vas aller mal. Vraiment, c'est combo, genre distribution de mauvais moments. Enfin bref. 2023, je pense que j'ai fait la paix, j'ai lâché prise et j'ai dit ok. Genre, je pense que voilà, j'ai travaillé un peu aussi sur moi et je me suis dit, j'ai pas encore les moyens ni l'énergie pour faire ce que je veux, mais je vais quand même en fait me réouvrir. Alors que j'avais remarqué qu'en 2022, j'étais pas du tout ouverte en fait aux choses. J'essayais juste de survivre. J'essayais juste qu'il y ait rien qui m'arrive encore sur la tête, ok? J'étais en mode survie, bouclier, je pouvais pas avancer, je pouvais pas faire des choses. Mais là, 2023, je me suis dit, je suis encore bloquée. Donc, je suis dans la même situation, on va dire, concrète. Mais mon état d'esprit était déjà différent. Et là, je me suis dit que c'était quand même une bonne nouvelle. Parce que Queen, la première chose qui va changer dans ta vie, avant que ta vie change, c'est toi qui vas changer. C'est toi qui vas sentir un déclic. C'est toi qui vas sentir une prise de conscience. C'est toi qui vas sentir que le vent a tourné pour toi, tu vois, ou que tu t'engages dans une nouvelle direction. Ça commence toujours comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur. 2023, j'ai vraiment ressenti ça. J'ai vraiment ressenti que j'avais envie d'apprendre de nouvelles choses. J'avais envie d'évoluer. Que j'étais dans un endroit, certes, que je n'aimais pas forcément, aka la France, Paris, mais j'allais profiter du fait que j'ai quand même un toit voilà, sur ma tête, j'ai de la nourriture, j'ai ma famille, je suis en bonne santé. Déjà, à partir du moment où tu as ces 4 choses, tu es bien dans la vie. Donc, je me suis dit, je vais accepter ma situation. Et je vous ferai de toute façon une vidéo sur les lois du karma et sur le pouvoir de l'acceptation. Je n'aime pas forcément ma situation, mais je vais l'accepter pour que je puisse passer à autre chose. C'est comme quand il y a une vague dans ta vie. D'ailleurs, je vais vous montrer le magnifique cadre où on est. C'est comme quand il y a une vague dans ta vie. Donc, soit tu dis « je n'accepte pas » et tu restes debout, tu fais semblant que la vague n'est pas là et la vague va te défoncer. Ah, il ne faut pas que je dise des gros mots sur YouTube, donc je vais me canaliser avant d'être shadowban, avant même d'avoir un seul abonné. Ou soit tu te dis, je vois la vague, je ne suis pas forcément contente qu'il y ait une vague parce que moi j'aime la mer des Caraïbes, qui n'a pas beaucoup de vagues, etc. Donc je vais plonger dans l'eau et ensuite, quand je vais ressortir la tête, la vague sera passée. Donc c'est ça aussi le pouvoir de l'acceptation. J'aime beaucoup les métaphores, les illustrations. Pour moi c'est ça, le pouvoir de l'acceptation. Donc j'ai accepté, j'ai commencé à m'intéresser à des choses, comme j'ai dit, aux lois du karma, à les pratiquer, notamment l'acceptation, notamment qui s'appelle la loi de l'humilité. Mais j'appelle l'acceptation parce que vous savez que l'humilité, c'est pas mon délire. Mais c'était vraiment ça. Justement, 2022 m'a humiliée pour que je puisse ensuite accepter et passer à autre chose. J'ai appris aussi d'être vraiment plus dans mon énergie féminine. J'étais vraiment dans une énergie de réceptif parce que des fois, dans ta vie, tu as des moments où plus tu fais et moins ça marche. Donc tu te dis, mais frère, je vais arrêter de faire des choses, c'est comme ça. Je te jure, je me suis dit, je vais arrêter de faire des choses, d'accord? Je me suis dit, les dieux, les univers, les guides, les ancêtres, faites vos affaires. Je vois que moi, dès que je fous un pied dehors, ça va pas, donc j'arrête. Je suis tranquille, je vais rester dans la maison tranquille. Ok? Donc heureusement, j'ai toujours mon Queendom, j'ai toujours quand même mon business, etc. Donc ça, évidemment, ça me permet voilà, d'avoir quand même une sécurité, d'avoir quand même des business qui marchent. Et le peu d'énergie que j'avais, je le mettais sur la boutique ou sur l'académie. Et beaucoup moins aussi sur Instagram, sur des choses comme ça. J'ai été beaucoup plus réceptif dans ma féminité, dans voilà, j'accepte. S'il y a un truc qui est pour moi, il va venir à moi. S'il y a un truc qui n'est pas pour moi, il ne viendra pas à moi. Et tant pis, terminé, bonsoir. Et j'ai commencé aussi à beaucoup recevoir des choses, soit des opportunités, des cadeaux, des choses. Donc je voyais que mon énergie même était différente alors que je ne sortais même pas de ma maison. J'ai eu des opportunités genre... génial, genre par exemple d'être ambassadrice pour L'Oréal alors que je n'ai jamais fait enfin j'ai très peu fait de choses d'influence jusque là. Je suis influenceuse ambassadrice plutôt de ma propre marque, mais du coup genre premier grand partenariat, bim, L'Oréal, genre incroyable, et la marque Carol's Daughter. Ensuite, j'ai été invitée à faire une masterclass à la Natural Hair Academy, alors que l'année d'avant, je n'avais même pas les moyens de m'inscrire ou d'avoir un stand. Et là, j'ai un stand plus une masterclass. Waouh! Donc bref, plein de petites choses comme ça
En mode, voilà, la roue a tourné, la vague est passée. 2023, j'ai plutôt investi sur moi, j'ai reçu. Et je pense que c'est aussi important. Des fois, tu donnes et tu te dis, non mais là, j'ai besoin de recevoir. J'ai besoin moi aussi d'être inspirée et pas seulement d'inspirer les autres. J'ai besoin de recevoir et pas seulement de donner aux autres. Donc, j'ai bien fait cette chose-là. J'ai essayé aussi de réapprendre tout ce que j'avais appris, notamment à la Queendom Academy. Et voilà. Donc, cette année 2023, c'est terminé. Mais il n'y a pas eu de grande percée, ce qui est un peu difficile parce que, si vous savez, mon anniversaire, c'est le 16 novembre 1992. Donc voilà, je ne peux pas laisser passer la première vidéo sans dire mon anniversaire. Et je vais truc un peu pour qu'on ait quand même la luminosité. Le soleil s'est couché. J'espère qu'on aura de la luminosité. Désolée. Et bref, il n'y a rien eu et c'était très difficile pour moi. Pour moi, c'était le moment le plus difficile de l'année. Mais je savais que mon ultime test, c'était de lâcher prise. Waouh, le vent s'est levé. De lâcher prise sur mon anniversaire. Le 27 décembre, lors de la pleine lune en Cancer, durant la saison du Capricorne, j'ai regardé la lune. Sachant que le Cancer, c'est un signe qui est régi par la lune. Et donc, du coup, quand la lune, elle est pleine et elle est en Cancer, elle est à sa place. Genre, il n'y a pas plus aligné qu'une pleine lune en Cancer. Et le Capricorne, l'énergie du Capricorne, c'est le leadership, c'est les décisions. C'est je veux aller là et on y va. Donc, je me suis dit, c'est parfait. Genre, j'ai vraiment ressenti l'énergie du Cancer qui est, je suis mon intuition pour prendre la décision et un ultimatum qui peut vraiment transformer ma vie. J'ai regardé cette lune. Oui, je vais vous dire où je suis, mais il faut revenir à ce moment-là. J'ai regardé cette lune et je me suis dit, moi aussi j'ai envie d'être à ma place. J'en ai marre de ne pas être à ma place. Donc là, ça suffit. J'ai assez appris de leçons. Parce que des fois, quand l'univers t'envoie un peu des épreuves, tu cherches à comprendre. Tu dis, bon, il y a un truc, il y a une leçon et tout. Là, j'ai dit, bon, j'ai envie de... faut que je me contrôle. Mais bref, insérer une insulte ici en disant c'est bon, j'ai fini avec cette affaire de leçon, de je sais pas quoi et tout. C'est fini. Maintenant, j'ai fait la théorie, je vais passer à la pratique et je vais reprendre ma vie après avoir été stoppée pendant 2 ans. Donc, je vais plus chercher à comprendre de qui c'est ci, de qui c'est ça, de qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que Dieu voulait m'apprendre. J'ai compris, on y va, terminé, bonsoir, ok? Et je me suis dit, c'est à mon tour, en 2024, d'être à ma place, d'être où je veux être, de vivre les choses que j'ai envie de vivre, d'être dans la paix, dans la liberté, de ne pas avoir à me soucier de choses, de pouvoir voilà, me connecter à mes queens, enfin bref. C'est mon tour. Et je ne vais pas attendre qu'il y ait un truc extraordinaire qui se passe dans ma vie, de recevoir ci, de recevoir ci, parce que à un moment, j'étais tellement dans l'énergie féminine que j'étais devenue presque passive. Et je me suis dit, là, je reprends mon pouvoir. Et d'ailleurs, j'avais été voir une kinésio en octobre qui m'a dit « Tu es trop dans ton énergie féminine pour le coup. » Donc, les scorpions sont toujours dans un extrême. Elle m'a dit « Là, il faut que tu reprennes ton énergie de feu, d'action et que tu te dises « J'avance en confiance. » Donc là, je me suis dit « Ok, je prends une décision, un ultimatum. Un ultimatum. » J'ai pris la décision qu'au 2 février 2024, je quitterai la France. Je ne sais pas pour aller où, je ne sais pas comment, je ne sais pas si je voyagerai en business ou en soute ou dans un Flixbus, mais je me casse. Terminé, bonsoir. Je me casse. Ce cycle, il est fini. Je ne vais pas attendre qu'on le finisse pour moi. Je déclare qu'il est fini et je vais le finir à cette date. Quoi qu'il se passe, que j'ai 0 € ou 100 000 € sur mon compte, j'en ai rien à foutre, je me casse. Voilà. Voilà la décision que j'ai prise. Et justement, je trouve qu'il y a une énorme leçon de vie. Parce que quelques jours après, même pas une semaine après, tout s'est débloqué au niveau du Queendom. On a eu des grosses ventes au niveau du planeur, etc. J'ai eu aussi des offrandes. Enfin bref, tout s'est débloqué. Et c'est-à-dire que 2 jours après avoir pris cette décision, j'avais déjà tout
pour réserver mon billet d'avion en classe business, pour réserver mon Airbnb, mon hôtel et pouvoir vraiment vivre tranquillement pendant au moins 2-3 mois. Alors que quand j'ai pris la décision le 27 novembre, il n'y a rien, j'avais rien. Mais regardez le pouvoir. Pour moi, c'est le fait d'avoir pris la décision à cet instant-là qui a provoqué les choses. Il ne faut pas attendre que la chance nous tombe dessus. Il fallait que je la provoque. Et je pense qu'à ce moment-là, ma grand-mère disait « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et je pense que ma grand-mère, c'est elle qui décide quand est-ce que les bénédictions tombent sur moi. Et là, elle a dit « Ok ». Elle a enfin compris qu'elle ne devait pas attendre sur nous, mais que le pouvoir, il était en elle, qu'elle n'avait pas perdu le pouvoir, qu'on n'avait pas besoin de lui redonner le pouvoir parce qu'elle a traversé une étape difficile. Non. En fait, je devais voir que la lumière, elle était en moi. Parfois, on cherche la lumière au bout du tunnel. Mais en fait, des fois, on a juste à regarder ici et on dit « Mais c'est moi la lumière, donc dégagez !» Donc, voilà. J'espère que ça t'aura inspiré. Je ne sais pas si tu traverses un moment difficile. Voilà, quelque chose où tu te dis merde, c'est pas ce que je voulais, je suis pas forcément bien, mais je veux te dire que des fois j'ai prié pendant 2 ans pour vraiment avoir cette percée et en 2 jours elle est arrivée. Il y a des fois où ta vie en 2 jours elle peut changer et que tu es à une décision près de déclencher ton destin. Je répète, tu es à une décision près de déclencher ton destin. Et ça, c'est fort. Pour moi, c'est un témoignage, mais c'est... Voilà, c'est incroyable. Mais c'est humain. C'est humain. Des fois, on doit se dire que la divinité, c'est nous. Et d'ailleurs, bon, bref, je reviendrai sur la spiritualité. Mais voilà. Donc, j'ai décidé de quitter la France. Pourquoi quitter la France? J'avoue que moi, je ne me suis jamais projetée en France. J'aime vivre au soleil, j'aime vivre dans de beaux endroits, plutôt dans des endroits naturels. Paris, c'est une belle ville, mais c'est une ville... en fait, c'est l'architecture qui est belle. Après, il y a la Seine en tant qu'élément naturel qui est beau. Mais j'aime vivre dans de beaux endroits naturels, d'être au soleil, etc. Donc, Paris, ce n'était pas fait pour moi. Après, je peux comprendre qu'on reste à Paris, par exemple, pour les opportunités professionnelles. Mais moi, je travaille à mon compte. Voilà, et j'ai organisé mon business de sorte que les produits, je ne gère pas l'envoi des produits. C'est confié à des collaborateurs. Donc, du coup, j'ai une liberté géographique. Donc, autant en profiter. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de quitter la France. Ensuite, pour aller où? On passe